Voilà, voilà, ma petite famille à moi, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien, moi je me porte à merveille. La famille, j'ai tenu à aborder un thème, maman, qui m'a traumatisé après l'accouchement, les crevasses. Pour ceux qui ne savent pas, les crevasses, c'est quand tu vas faire l'allaitement à ton bébé, quand tu vas donner le sein, et que quand tu donnes le sein à ton bébé, là, ça fait comme si tu avais les blessures, ton bout de sein est blessé et tout et tout. Et quand le bébé tire, alors non, c'est la magie. Hé, je vais vous raconter ma part de story time. Ha! Mais ça, j'accouche bien. Quand j'ai d'abord commencé à être enceinte, 5e mois, je n'avais pas ce qu'on appelle le colostrum, c'est-à-dire le lait, la 6e, 7e, 8e mois. Jusqu'à l'accouchement, non, je n'avais aucune goutte de lait. C'est quand j'ai fini d'accoucher et que, vous savez, qu'on fait souvent le premier contact avec le bébé peau par peau, là, qu'on a mis le bébé pour essayer un peu de tirer les mamelons de mon sein, là, que le lait a commencé à couler, un peu le colostrum a commencé à couler petit à petit. Pour le moment, ça ne faisait pas mal. J'ai que les gens exagèrent. La qualité, comme on disait, que les crevasses ils font mal, le premier allaitement et tout. Quand on m'a transféré de la salle d'accouchement à la salle où j'allais rester avec le bébé, c'est là où j'ai respecté qu'elle a fait l'annonce. Ça ne manque pas. Ça faisait mal. Le pédiatre est venu, il m'a dit qu'il faut allaiter le bébé. La douleur de ça, quand on l'a mis, hey! Quand elle tirait, non, je voyais la mort venir. Et j'avais aussi ce qu'on appelle les tranchées. Donc, quand elle tirait comme ça, j'avais mal au bas-ventre. Donc, quand l'enfant sut, je pleurais. J'allais l'enfant en pleurant. Quand je pense que je dois allaiter, je pleure. Et vous savez que l'allaitement, pendant les débuts, là, le bébé, on dit qu'il faut l'allaiter chaque 2 heures de temps. Il ne faut pas que je la laisse à manger et tout. Ce n'est pas bien parce qu'elle va être déshydratée. Puisque j'ai accouché presque en été, il faisait vraiment chaud. Massa. Quand les deux avaient déjà qu'il fallait que j'allais de l'enfant, les larmes commencent à couler seul. Quand je suis rentrée à la maison, donc je suis passée sortie 3 jours après, les blessures, ça faisait tellement mal. On me dit que non, c'est ta posture, tu n'es pas encore de bien donner le sang au bébé. On me dit non, il faut mettre l'huile d'olive. Non, il faut mettre le manteau. J'ai tout essayé. Ça s'aggravait. Ce que quand je suis partie au premier rendez-vous chez la sage-femme pour lui dire que la qualité, sinon, moi, je ne comprends pas. Elle me dit qu'il faut que tu continues à donner, ça va guérir seul. J'ai fait plus de 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, j'avais les douleurs. Pourtant, je dis que ce sont quelque chose de 2 ou 3 jours. Autre chose, je constate que l'enfant, si, à part les blessures que j'ai sur le sein, elle a le front de langue. Et vous connaissez qu'avec le front de langue, l'enfant a comment dire, la difficulté de prendre le sein, quoi. Elle prend le sein, mais elle me fait mal quand elle est en train de téter. Je dis à la pédiatre qu'on va couper le sang. Elle me dit que non, ce n'est pas si grave que ça. C'est un fond de langue de type de dit qu'on va couper parce que moi j'ai mal. À part des blessures et tout ça là, j'ai les engorgements ma mère et j'ai même eu l'abcès ma mère. Imaginez-vous. Dieu merci, on a même pas opéré ça. Il faut que on coupe le front de langue. On a fini par couper le front, mais j'avais toujours la douleur des tranchées et tout. Non, j'ai souffert. Je vous jure qu'à moins d'un an, j'allais abandonner l'allaitement. J'allais abandonner l'allaitement. Moi, si j'avais voulu faire l'allaitement mixé, je me disais que j'allais faire l'allaitement naturel. Mais tellement mon partenaire a vu que je souffrais, que non, 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 tu peux pas souffrir comme ça. Il faut qu'on essaye un peu de mélanger. Jusqu'à présent, je mélange. Je donne le lait artificiel, je donne le lait maternel. Mais Dieu merci, pour le moment, ça va. Mais c'est une expérience traumatisante. Si vous voyez maman avec les tranchées et les crevasses, plus encore un bébé qui a le front de langue, l'engorgement mammaire, les abcès mammaires, qui décide d'arrêter l'accouchement, non. Comprenez la personne. J'ai dit que je pleurais, j'avais fané. Le bébé pleure, tu pleures. L'enfant, les coliques. L'enfant se tord. Tu sais pas. Hey! Le premier mois de bébé, non. C'est une expérience très douloureuse. Tu as vraiment besoin d'être accompagné. Je vous dis que j'étais jusqu'ici crevé. Mon partenaire était crevé. Je suis touchée là-bas, il est touché là-bas, il faut suivre l'enfant. Non, 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 non. J'avoue qu'un mbeng, c'est le cardio. Mbeng, c'est le cardio. Comme je vous dis là. Mbeng, c'est la magie du cardio. Si tu appelles le cardio, non, tu peux pas vivre en mbeng. Surtout quand tu as moins de 2 places que tu n'es qu'avec ton partenaire tout seul là. Et quand je pense qu'il y a les mères qui accouchent souvent ici seules, c'est-à-dire sans le père, sans sa famille, elle rentre de l'hôpital comme ça, seule, elle se met à gérer son enfant. Vous êtes les super, vous êtes les héroïnes, superwoman, comme on dit, superwoman. Ce n'est pas facile, massa. L'affaire là, non, il faut vivre pour croire. Bon, je vais couper là, mes afros. C'était tout par rapport à la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me tiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Je suis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.